Salut, cogiteur de cœur. Alors, je vais droit au but pour ma troisième histoire avec ce magnifique micro dont je ne ferai pas la pub parce qu'il faut le brancher sur une source d'énergie. Donc là, j'ai mis une tablette capteur solaire pour amener du jus parce qu'en fait, il y a un récepteur mais qui ne marche qu'avec du jus, il faut le savoir. Boya, c'est pas fifou, hein. Bref, ça frôle l'arnaque. Donc, me voilà arrivée à Cognac et ensuite je vais déménager sur Pont. Donc je déménage sur Pont et il s'avère que la toiture à l'époque prend l'eau. Donc il faut refaire la toiture. Donc j'arrive dans cette nouvelle ville, je ne connais toujours ni rien ni personne. Et voilà. Sur ce, des ouvriers viennent pour faire la toiture. Je raccourcis, hein. Et je leur dis, bah écoutez, ça sert à rien que vous partiez de la maison pour aller manger à droite à gauche. Alors c'était ici même, au bord de cette rivière, il n'y avait pas toute cette végétation, hein. Et, euh, et il y avait là une table en bois. Je leur dis, vous pouvez vous installer, ça ne me dérange pas, comme ça vous êtes à l'ombre, vous êtes bien. Normal, un pique-nique au bord de l'eau, voilà, voilà. Donc ils étaient en train de manger, je ne sais plus quelle heure il était, ils étaient là, et moi j'étais là au bord de la rivière, et il n'y avait pas ni les grilles ni tout ça. Et je vois un truc dans l'eau, je ne sais plus ce que c'était, je veux l'attraper, donc je voulais pas les déranger pendant leur repas, les pauvres, déjà ils bossent, hein. Je vais à la maison et je vais chercher une pagaie. Je reviens avec ma pagaie et j'essaye d'attraper le truc qui était dans l'eau. Ça devait être un truc sale, quoi, parce que des fois, les gens, ils jettent des canettes, ils jettent des trucs et des machins. Donc j'étais là, je tournais le dos et j'essayais d'attraper le truc dans la rivière. Et je tournais toujours le dos et j'entends un des trucs. Alors, il y avait le chef et les deux gars. Et j'entends un, je ne sais pas qui dit attention, vous allez tomber dans la rivière. Je me retourne même pas, je les laisse, je continue à faire mon truc, puis je leur dis bah, de toute façon, j'ai fait 12 ans de natation, donc il y a vraiment, faudra vraiment y arriver pour que je me noie, hein. En plus, là, il y a pas grand chose d'eau. Donc voilà. Et je continue mon truc et ils continuent leur repas. La nuit, encore. Alors, une image. Je vois 2 petits garçons. Comment je sais que c'est des petits garçons? Bah, à peu près, je vois que c'est des petits garçons, il y a du cheveu court et puis ça crie. Bon, les petits garçons, ils étaient en train de se noyer, enfin de se débattre dans l'eau. Et moi, je suis là en spectateur. Alors pareil, dans l'histoire, j'ai pas de corps, mais il y a encore une histoire d'eau. Bon, donc je vois 2 petits garçons qui se noient ce coup-là. Et juste une image, hein. Et pourquoi ces images-là, je m'en rappelle le matin? Eh ben, j'en sais rien. Parce que la plupart des rêves, par exemple, on fait un cauchemar, il y a une histoire, un truc, un machin, on s'en rappelle. Ou alors on rêve d'un truc, on s'en rappelle quand c'est un rêve en entier. Mais là, pourquoi à chaque fois c'est des images et je m'en rappelle? Moto, c'est magique. Elle est super loin en plus, hein. Je ne sais pas si on l'entendra. Bref, je teste. Donc je vois ça. Et alors comment je fais? Je n'en sais rien. Mais j'assiste à la scène, mais en fait, je crois que je suis les yeux de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, alors comment j'ai fait pour savoir ça? Je n'en sais rien vu que j'ai pas vu mon corps dans l'image. L'image, je vais dire l'image, parce que c'est pas un rêve, c'est une image. Je sais que c'est un des gars qui est en train de faire la couverture. Et comme les histoires précédentes,
que je vous ai raconté. Une fois, il y a une nana qui était morte noyée. C'était la première vraie histoire, après le pan. Merde, j'ai spoilé. Bref, c'est pas grave. Donc il y avait une nana, qui s'était noyée. Donc là, je me dis, et je savais que c'était ce gars-là. Comment? Me demandez pas, je n'en sais rien. Je sais que c'est le grand. Et il y en avait un, et donc ce grand-là, il avait déjà failli mourir 3 fois là pendant le chantier. Une fois, il a failli passer son pied à travers, il y avait une bâche. En fait, à la toiture, il y avait un Velux et ils avaient mis une bâche, et sans doute, il se rappelait plus qu'il y avait la bâche à la place du Velux. La bâche recouvrait toute la toiture, donc il savait plus qu'il y avait le trou en dessous. Il avait passé le pied. Je sais pas si vous voyez le truc, et c'est super haut, il y a 2 étages plus sur le rez-de-chaussée. Il avait juste mis le pied, heureusement. Après, il était monté sur un petit muret, il était tombé au fond. Et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Ah oui, après, dans les escaliers, il était en train de parler à moi et à l'autre collègue. Il était en train de tchatcher, hop, il a failli se casser la gueule. Donc 3 fois, déjà, il a failli mourir, ce gars-là. Enfin bon, bref. Et je sais que c'est ce gars-là. Et je me suis dit, oui, mais si c'est mon rêve, comme je sais que c'est lui, la troisième personne qui a vu les 2 petits garçons se noyer. Enfin, ils sont pas morts noyés, je les ai vus se débattre. Pas de cris, hein, juste de débattre. Il y avait des rochers, je crois. Et pas facile de raconter ça à ce mec-là que je connais pas en fait. Et parce que je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Mais d'un autre côté, je me suis dit, voilà, ou il me prend pour une folle, oui, mais d'un autre côté, s'il a 2 enfants qui vont se noyer, je préfère passer pour une folle en fait. Donc il était en train de reboucher un trou à l'étage, parce qu'ils avaient passé un tuyau. Et je voulais plus de ce trou et le gars était en train de reboucher. Et là, je me dis, bon, allez, bon courage à demain, je vais lui demander, quoi. Et je me suis dit, il va croire que je le drague en plus. Et le mec, je le connaissais pareil, hein. Je connaissais personne, hein. Alors, je lui dis, j'ai quelque chose à vous demander. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je commençais à prendre des bifurcations. Je dis, vous avez des enfants? Il me dit, il va vraiment croire que je le drague, quoi. Il me regarde un peu surpris. Il me dit, oui, j'en ai 2. Moi, 2. Hein? Et vous allez à la plage des fois avec eux, tout ça? Question innocente. Il me dit oui, oui, un peu surpris que je le dérange dans son travail pour lui poser des questions à la con. Et puis, je dis ouais, d'accord. Et ouais, si vous allez à la plage avec eux, ouais. Et du coup, c'est 2 petits garçons, 2 petites filles, ils savent nager. Elle me dit oui, ils savent un petit peu nager. C'est un garçon et une fille. Donc moi, gros soulagement. Je me dis ça va, c'est un garçon et une fille. Donc mon rêve, il a rien à voir. Enfin mon image que j'ai vue, elle a rien à voir avec ça. Alors j'étais vraiment soulagée et je lui dis mais en fait, parce que vous allez trouver ça bizarre, mais parce que je vous demande ça, c'est parce que j'ai eu une image, j'ai rêvé d'un truc bizarre. Je n'ai pas dit j'ai rêvé de vous, hein. J'ai rêvé d'un truc bizarre. J'ai vu 2 petits garçons qui allaient se noyer, qui étaient en train de s'agiter, voilà. Et là, il s'arrête de travailler, il se retourne, il me regarde comme s'il avait vu un fantôme, je pense, un truc comme ça. Les yeux grands écarquillés, il me regarde, il me dit: «Là, vous me faites peur».
Je dis: «Bah, pourquoi, je vous fais peur? Je comprends pas». Je dis: «De toute façon, c'est pas vos enfants puisque vous, vous avez un garçon et une fille donc c'est pas ça vous concerne pas, en fait». Et du coup, je suis bien soulagée. Il me dit: «Non, mais par contre, mes 2 petits frères, ils ont failli se noyer, quand j'avais 14 ans». Donc en fait, l'image que j'ai eue, si j'ai bien compris, enfin si je cherche l'explication la plus, on va dire normale, l'explication la plus normale que j'ai, c'est que j'ai eu l'image que lui a vécue. Ça alors lui il était sur le cul, moi aussi, on était tout perturbés et puis c'est tout et le temps passe comme ça et moi je me dis: «Mais putain, mais c'est pas possible et tout». Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Je dis: «Comment c'est possible ça?» Je comprends pas. Puis alors, un zèbre, qui comprend pas ce qui se passe, autant dire c'est pas possible ça de laisser tomber un truc, qu'on comprend pas, non. Alors c'est peu cogitage et tout et par là-dessus, je m'amuse avec mon chien, on joue à cache-cache autour de la cabane. Oui, c'est puéril, je sais et le chien passe de l'autre côté et là, on se retrouve face à face et il me saute dessus, à l'époque, un golden et il me retourne le doigt. Voilà, donc j'ai super mal et me voilà partie chez la kiné et comme je m'emmerdais, mais d'une profondeur, abyssale, n'est-ce pas? Pendant qu'elle était en train de me faire pardon, j'ai bougé. Quand elle était en train de me trituiller les doigts, me faire des exercices, des trucs et machin et moi, quand je me fais chier, je discute beaucoup, hein. Donc blablabla, 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 j'avais que ça à faire, hein. Et là, elle me raconte un truc chelou aussi, qui lui est arrivé et puis elle me dit: «Mais votre histoire là, c'est un truc c'est quantique». Je dis: «C'est quoi ça, quantique?» Je dis: «C'est quoi quantique?» Je rentre à la maison, je cherche quantique, C-A-N-T-I, je sais plus C, un truc comme ça. L'ordinateur, il me sort, rien de spécial, c'est tout. Et puis après, je tombe sur des comment on appelle ça? Je sais pas pourquoi, ou alors j'ai cherché cerveau et je tombe sur, c'est Jean-Luc, ouais, c'est ça. Jean-Luc? Ou Jean-Jacques? Non, Jean-Jacques. Oui, j'ai toujours du mal, hein. Jean-Jacques Charbonnier, donc qui donc, est anesthésiste, enfin était anesthésiste, je ne sais pas s'il exerce encore et qui fait, beaucoup de recherches sur le cerveau et qui explique que le cerveau, en fait, pour lui, c'est un émetteur et un récepteur. Donc moi je recherche, hein, et puis alors il s'en est passé du temps avant tout ça, donc j'ai pas pris les coordonnées du gars pour prouver ce que j'avais vu et tout, parce que j'étais surtout perturbée par ce que j'avais réussi à faire, quoi. J'espère que ça marchera, ce truc-là. Hop, ça on verra, ça fait du bruit quand on y touche. Donc voilà, il explique, donc moi, au jour d'aujourd'hui, la situation, l'explication la moins farfelue que j'ai trouvée, c'est quoi? Comment ces images ou cette image, j'ai pu l'avoir dans la tête? Alors je me suis creusée, hein. Brrr, ça marchait là-haut. Comment c'est possible? Comment c'est possible? En plus, le gars, il avait 14 ans à l'époque. Donc voilà et après, je me suis rappelée du truc quand on était au bord de la rivière et quand on était au bord de la rivière, en fait, la seule explication, alors attention, c'est parti pour l'explication. Je sais, ça paraît dingue, mais c'est le moins dingue que j'ai trouvé dans les trucs dingues. Donc moi je pense qu'en fait, quand je tournais le dos
Et au moment où celui qui a dit attention, vous allez vous noyer. Alors, soit c'est lui, que ce soit lui ou pas, ou son collègue qui ait dit ça, à la limite, c'est pas important. Je pense que ce traumatisme, cette image, lui est revenue dans la cervelle à ce moment-là. Moi, je leur tournais le dos, hein. J'étais à la rivière comme ça. J'essayais d'attraper le truc. Et en fait, cette image, il me l'a transmise. Et le cerveau, à première vue, la nuit, en fait, il n'est pas perturbé comment dire, par l'environnement, par le fait qu'on vive tout simplement. Et en fait, cette image m'a été transmise de jour. Comment? Un espèce de Wi-Fi cérébral, on va dire ça comme ça, Bluetooth, appelle ça comme tu veux, cérébral, et que j'ai eu la nuit en image. J'ai pas d'autre explication que ça. Après, c'est vrai que tous ces trucs-là, ça m'est quand même arrivé beaucoup depuis que tout le monde a qu'il y a le Wi-Fi partout et tout, hein, parce que c'était quand je suis arrivée à Cognac, ça devait être en 2009 et j'ai dû arriver ici à Pont en 2010. Donc là, il y avait déjà du Wi-Fi partout, mais je pense pas que c'est une incidence, surtout que les réceptions n'étaient pas forcément encore géniales à l'époque, mais voilà. Tiens, je vais prendre mon micro pour voir si ça fait une différence de son. Ouais, je fais des expériences en même temps. Je vais essayer de ne pas me mettre trop près non plus. Première vue, ça a marché, dis donc. Non, parce que j'ai longtemps cherché, hein, mais s'il n'y a pas de source d'alimentation, ça ne fonctionne pas. Il trouve pas son copain dans le cul du téléphone. Psst. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. J'ai fait simple. Donc, voilà. Bon, je pense que le gars, il a dû se dire wow, comment c'est possible? D'où sa tête quand il m'a regardé. Et moi, et c'est là que j'ai commencé à me demander si c'est pas la personne, comment dire, la personne qui est décédée dans l'accident de voiture que je connaissais, qui me faisait vivre ce genre de truc pour me persuader qu'il existait vraiment un autre moyen de communiquer. Voilà, c'est tout. Je vois pas. Je vais pas dire que j'ai des dons ou que j'ai pas des dons, puisque ça, c'est arrivé déjà. Je crois que c'est la dernière fois où c'est arrivé vraiment un truc voilà, où là je pouvais pas. Puis j'ai pu discuter avec la personne à qui c'était arrivé. Donc cette histoire, je l'ai pas pondue en fait, puisque le gars il a vécu ça. Ses deux petits frères, ils ont failli mourir noyés. Voilà. Ce serait donc de la télépathie. Et, et c'est pareil, c'était la nuit, comme, comme la dame dans la vidéo précédente. Une image. Et ça a toujours été qu'une image. Voilà, c'est tout, cogiteur de cœur. Et ben, je te remercie de m'avoir écouté. Ça me sert de témoignage. Et puis, de toute façon, avoir des preuves, ça sert à rien. Parce que tout le monde dit, oui, il faut avoir des preuves. Et ça va me servir à quoi? Là, je le raconte parce que je me dis que ça se trouve, dans 10 ans, on aura des explications de comment c'est possible. Je pense qu'il y en a qui en ont déjà. J'aurais bien voulu trouver des scientifiques qui puissent me dire comment c'est possible, comment j'ai fait ça. Mais les scientifiques, tous ceux qui sont hyper connus, ben, pour arriver à les joindre, déjà, c'est pas simple. Hein. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Bisous, bisous, à la prochaine. Tu vas voir mon super son. Waouh!